On va commencer au début du XXe siècle avec une définition de l'urbanisme et puis l'apparition des nouveaux types de mobilité, de la révolution dans la mobilité. 2/3 des actifs travaillent hors de leur commune de résidence, en Suisse. Et donc, on passe énormément de temps dans les transports. L'accessibilité devient un élément très important. Aujourd'hui, on est tellement confronté à ce problème que on voit l'apparition de systèmes, alors qui sont possible au fond aujourd'hui par l'utilisation des nouvelles technologies informatiques, par la connectivité. On voit que des villes cherchent des solutions en donnant de l'argent, comme la ville de Rotterdam, quand vous évitez de faire un trajet, on condamné à mettre en place des systèmes pour pallier à ces inconvénients en utilisant les nouvelles technologies. On sent aussi que devant l'impossibilité où l'on est de rajouter des infrastructures et de trouver en permanence des biais pour compenser le problème, il va y avoir un changement considérable. On est à la veille d'une révolution. Il faut rester positif, donc vous voyez tous les secteurs que la Smart City, la connectivité peut impliquer et engendrer. Et en termes de mobilité, on va arriver à une mobilité, ce qu'on appelle la mobilité intelligente. Donc, l'automatisation, le contrôle à distance, la connectivité devraient nous permettre, dans quelques années, d'utiliser mieux les infrastructures que nous avons déjà. La connectivité du transport individuel automobile ne suffira pas à résoudre à lui seul tous les problèmes. Oui, on a conscience que les transports publics vont avoir une part majeure dans l'avenir, ou en tout cas, si ce n'est public, les transports en commun. Uber Pool, c'est ça ? C'est du transport en commun. Et quand M. Salmon parlait d'une voiture qui prendrait sur le trajet Beau-Rivage-Carouge 2, 3, 4 personnes, pourquoi pas un bus Uber Pool qui, s'il y avait suffisamment de monde, prendrait des gens sur un trajet qui n'est pas prévu à l'avance par un réseau fixe.